Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à votre premier numéro de cette émission qui porte le nom de Perception. Une émission au cours de laquelle nous parlerons politique, économie, justice, société, environnement et écologie. Nous recevrons des invités, des experts métiers, des spécialistes de tout domaine et, en cette période préélectorale, des hommes politiques. Parmi eux, nous avons à nos côtés ce soir M. Daouda Ndoye, membre du bureau politique de la République des Valeurs et secrétaire général du mouvement Galgui. Également M. Amadou Niang, responsable politique APR, parti de la majorité et chargé de mission à la présidence. Nous arrivons au terme du mandat présidentiel, un mandat très controversé, ne serait-ce que par rapport à l'engagement qui a été pris en termes de réduction de la durée du mandat. Nous sommes arrivés à un moment où il faut tirer un bilan, celui du président de la République sortant et de sa majorité dirigeante. Monsieur Daouda Ndoye, quel est le bilan aujourd'hui du président de la République? Aujourd'hui, le bilan est morose parce que tout simplement, on a construit l'arène nationale à coût de 40 milliards. Et vous avez remarqué que l'arène nationale n'a même pas pu continuer le combat Balla Gaye Modulo. Ce n'est pas du tout sérieux. Aujourd'hui, dans quel pays nous sommes? Nous devons faire en tout cas des prévisions pour nous permettre de nous projeter vers ce qu'on appelle l'émergence véritable ou bien le développement. N'est-ce pas? Il y a également d'autres choses. Le président de la République se permet d'acquérir une Maybach à 1 milliard, alors que le syndicat And Gueusseum réclame 1 milliard rien que pour cesser les grèves. Ce n'est pas du tout sérieux. Nous pensons également qu'aujourd'hui, ils vont tarir le président Macky Sall d'éloges. Il a fait des choses, mais ce ne sont pas les priorités du Sénégal. Voilà la triste réalité de là où nous en sommes. Vous allez à Dakar, à Dakar, les populations ne trouvent pas d'eau à boire. Ils boivent dans ce qu'on appelle des khours, entre guillemets, l'appellation Wolof. Ce sont des sortes de puits. Je pense qu'on n'en était même pas là durant la période coloniale. Vous allez à Kounoun, il n'y a qu'une seule route. Parce que vous avez Kounoun, vous avez Bambilor, Sangalkam, etc. Mais cette route, depuis 1960, date à laquelle elle a été construite, elle n'a pas été rénovée. Donc pourquoi aller faire des autres routes partout dans le Sénégal? Pendant ce temps, les Sénégalais ont faim. Les Sénégalais ne mangent pas à leur faim. Et là où je vais en terminer, pour ne pas monopoliser la parole, un centre qu'on construit, on nous parle de Diamniadio, c'est un beau projet. Il faut faire très attention. On ne dit pas que le président il n'a rien fait, mais ce ne sont pas des priorités. Le président de la République s'est trompé, royalement. Parce que tout simplement, aujourd'hui, Diamniadio, dans 50 ans, dans 100 ans, sera comme Dakar. Il fallait créer de véritables pôles de développement dans chaque région. Vous allez à Thiès, ou bien je dis n'importe quoi, vous allez dans une autre région, Kaffrine, Koupentoum. Nous, on a fait le Sénégal. C'est pour cela qu'on a mal profondément. Parce que dans toutes ces régions, il n'y a pas d'infrastructure. La nuit, vous ne pouvez manger ni dans un restaurant qui est un restaurant digne de ce nom. Et ça, ce sont les réalités du Sénégal. C'est ça le Sénégal des profondeurs aujourd'hui. Donc, on ne vient pas nous dire que le président de la République, il a fait du bon travail et qu'il mérite un second mandat. Nous disons non. Et là où je voulais en terminer avec ce building administratif, on a fait Diamniadio, on a fait le building administratif qui absolument va servir à rien. Et c'est 20 milliards dans le contribuable sénégalais. Alors, je pense que ce régime aux abois est le champion en ce qui concerne la surfacturation. Parce qu'aujourd'hui, le tronçon Diamniadio AIBD a été reconduit dans les mêmes conditions de nébuleuse que le tronçon Dakar-Diamniadio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on facture le kilomètre de l'autoroute à péage à des sommes exorbitantes. Ce matin, le ministre de la Santé, le professeur Abdoulaye Diouf Sarr, a inauguré au niveau du centre Albert Royer un complexe pour les néonatales à hauteur de 563 millions. Ce matin, par pure coïncidence, j'avais ma fille qui était malade, et vers 4 h du matin, de 4 h à 13 h du matin, on n'a pas pu prendre en charge ce malade. Et qu'est-ce qui s'est passé? On nous a facturé 70 000 francs. Alors là, moi je suis étonné parce qu'aujourd'hui, je me mets à la place des Sénégalais qui n'ont pas de prise en charge. Je me mets à la place des Sénégalais en tout cas qui souffrent et qui vivent des conditions difficiles. Et pour toutes ces raisons, nous pensons que le président Macky Sall est l'un des purs présidents de la République que le Sénégal ait connu. Pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais dire à M. Ndoye que la qualité de son discours ne reflète pas de mon point de vue à la perception globale dans le pays. Nous avons hérité de ce Sénégal en 2012, comme président Macky Sall en tant que président de la République. Et il faut rappeler, c'est nécessaire de le rappeler, que le Sénégal n'a pas commencé en 2012. Nous avons hérité d'un pays, il faut le savoir, il faut le dire, où les gens étaient angoissés par l'avenir.
où les inondations avaient traumatisé une bonne partie de la population au niveau des banlieues et partout au Sénégal. Nous avons hérité d'un pays où la gabégie, les malversations financières avaient traumatisé, scandalisé même les populations, où le népotisme avait pris des proportions jamais égalées, où vraiment il n'y avait pas d'espoir avec les Sénégalais. Quand nous sommes arrivés en 2012, il fallait reconstruire le pays. Daouda a peint vraiment toutes les réalisations ou tout ce qu'a fait le président Macky Sall en 7 ans. Dire que le président Macky Sall n'a rien fait, ou parfois, dans ses argumentaires, dire qu'il a fait quelque chose, c'est vraiment contradictoire. Il est clair et évident, et c'est les Sénégalais qui le disent, que de 1960 à nos jours, aucun président de la République passé au Sénégal n'a fait autant de réalisations en 7 ans. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, avec la mécanisation de l'agriculture, il faut le dire, tout le monde sait que l'agriculture sénégalaise est en train de se développer. Aujourd'hui, ce qui a été fait pendant 7 ans, l'agriculture y trouve son compte, le pasteur y trouve son compte, le pêcheur y trouve son compte, les villes y trouvent le compte à travers le Promoville, le projet Promoville. Les villages y trouvent leur compte à travers le PUDC. Aujourd'hui, 417 villages sont traversés par des pistes rurales. Il dit qu'il voyage souvent, qu'il sort du Sénégal. Il passe par où? Aujourd'hui, un ancien chef d'État a voulu aller à Touba pour prier, a refusé de prendre à Touba. Il paraît qu'il a tardé la prière. Moi, je pense que tout ce qui est en train de se faire au Sénégal depuis 2012, c'est des visus. Les Sénégalais le voient, les Sénégalais touchent ça. C'est ça la réalité en fait. Maintenant, nous sommes en période électorale. Vous l'avez dit. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de bilan mitigé, je me rappelle plus, controversé par rapport au mandat. Mais que voulez-vous? Il a l'intention de faire 7 ans, l'intention de faire 5 ans. Aujourd'hui, le Sénégal est régi par des lois et règlements qu'il faut respecter dans ce pays. Le Sénégal n'a pas commencé encore une fois en 2012. Combien de fois les Sénégalais ou bien les présidents qui sont passés ont modifié la constitution au Sénégal? Aujourd'hui, si un président aspire à faire 5 ans, c'est l'esprit et la lettre de la constitution qui est important. Aujourd'hui, tout ce qui est constitution passe par le Conseil constitutionnel. Le président à lui seul ne peut pas réduire son mandat. Ça, c'est un fait. On doit passer par le Conseil constitutionnel. Imaginez que le Conseil constitutionnel dise non. Que faudrait-il faire? Et si Amadou Niang est président de la République et veut augmenter son mandat en 10 ans, serait-il possible? Parce que celui qui est capable d'augmenter un mandat devrait être capable de réduire un mandat. C'est ça la vérité en réalité. Il a raison quand il dit qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a procédé à la mécanisation de l'agriculture. On est d'accord. Mais cette mécanisation de l'agriculture, à qui cela profite? Cette mécanisation profite tout simplement aux militants de la paix. Je vais vous raconter une anecdote, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a fait, en tout cas, le tour du Sénégal et on a été reçu par un grand paysan, un grand cultivateur. Et ce cultivateur, juste après notre passage, environ 2 ou 3 semaines après, nous a appelé pour nous dire que c'est la première fois que l'État du Sénégal, depuis plus de 20 ans, distribue des engrais et ne lui a pas donné donc, ces engrais. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a reçu un candidat à la candidature à la présidentielle. Donc, certes, ils ont fait des progrès, mais ce sont des progrès qui vont à une certaine classe sociale et nous ne voulons pas de ça. D'accord? Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel, même si la Constitution, parce que dans l'article 1er de la Constitution nous dit le Sénégal est une république laïque, démocratique et sociale et assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de sexe, etc. Fin de l'année, c'est un article qui est très, très long, mais je vais m'en arrêter là. C'est un régime où, si vous êtes avec le président Macky Sall, on vous laisse tranquille. C'est ça la réalité. Si vous êtes contre, on vous fait payer les pots cassés. Et ça, c'est pas normal. Tous les Sénégalais naissent égaux devant la loi. Et ça, c'est quelque chose qui fait défaut dans ce Sénégal que nous vivons maintenant, que nous connaissons. Donc, si le Conseil constitutionnel lui dit, vous devez faire, Monsieur le Président de la République, 7 ans, et lui, il avait donné sa parole pour dire qu'il doit faire 5 ans. Moi, je me pose la question, entre la parole du Président de la République et la Constitution, on doit donner la primeur à quoi? Il devait démissionner. Je consulte le Conseil constitutionnel. Je devais faire 5 ans, le Conseil me dit que je devais faire 7 ans. Qui peut le plus, peut le moins, je démissionne. Je rends le tablier et je dis, tenez-vous tranquille, parce que je vous ai laissé parler. Je rends le tablier et je vous dis, chers Sénégalais, vous m'avez élu, j'ai donné ma parole et nous avons des valeurs, des vertus. La parole est plus sacrée
que les écrits même. C'est la raison pour laquelle nous, dans notre tradition, dans notre histoire, on a eu la tradition orale. Parce que Ladjo, pourquoi il est mort à Derkele? Parce que tout simplement, il avait donné sa parole. Les Celtiques lui ont dit, c'est son dernier jour. Il dit, j'ai donné ma parole, je n'ai pas reculé. Le Sénégalais est un homme de ngor, un homme de djom, un homme de faïda, un homme de courage, un homme de vertu, un homme de parole. Et aujourd'hui, on assiste à un président de la République qui ne respecte pas sa parole, c'est désolant. Je pense qu'il ne faut pas faire amalgame. Vous dites que nous, on n'a pas de candidat. Il ne faut pas insulter la mémoire des Sénégalais. Nous, on ne peut pas battre campagne. On a requis plus de 60 000 signatures. On est un mouvement qui a 1 an d'existence. Et vous vous êtes battus. Vous nous avez envoyé des RG pendant qu'on était sur le terrain. Vous nous avez fait faire des doublons, n'est-ce pas, pour tout simplement invalider notre candidature. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le président Thierno Alassane Sall est un opposant sérieux, en tout cas du point de vue dans la région natale du président de la République, vers Matam, Podor, en tout cas vers tout le Fouta. C'est pour cela que vous l'avez écarté. Mais vous avez écarté tous les candidats sérieux de toute façon. Donc moi aujourd'hui, si j'accepte en tant que Sénégalais de venir débattre avec M. Amadou Niang, c'est par courtoisie. Moi, je n'attends pas la nomination du président de la République pour qu'il me nomme à la présidence. Moi, je suis un self-made man. En 2014, je me suis présenté à ma base, à ma commune, sans soutien. Et je suis conseiller municipal de ma commune. Donc, on ne vient pas me dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de candidat ou bien je n'ai pas de pôle. Au contraire, moi, je devais demander à ce qu'on me mette avec quelqu'un d'une autre trempe. Parce que moi, je suis secrétaire général de mouvement et je suis conseiller municipal. Et ça, je l'ai fait sur fonds propres. Tout d'abord, je fournis beaucoup d'efforts vraiment pour débattre avec quelqu'un en cette période d'élection présidentielle, avec quelqu'un qui n'a pas de candidat à la présidentielle. Ça, il faut vraiment avoir beaucoup d'efforts et beaucoup de courage pour le faire. Alors, dans ses propos, il en a tellement parlé que je suis obligé de me résumer quand même. Mais quand il parle de gabégie, quand il parle de scandale, moi je prends toujours référence à la période 2012, parce que c'est là que nous sommes arrivés au pouvoir. Tous les jours, la presse faisait état des pratiques délinquantes qui ruinaient la crédibilité de notre pays. Vous faites la même chose. Aujourd'hui, de 2012 à nos jours, vous n'avez pas vu un seul ministre ou un seul directeur général détourner de l'argent et faire l'objet de quelqu'un qui va à la justice. On a parlé de Mame Mbaye Niang. Mame Mbaye Niang a été clair. Il a été très clair, il s'est justifié lui-même. Il a démissionné, le président de la République a pris en charge sur lui de ramener au gouvernement. Mais pourquoi le Écoutez, s'il vous plaît, nous sommes en démocratie, nous sommes au Sénégal. C'est l'élection présidentielle qui détermine vraiment le fait que les Sénégalais soient d'accord avec un président, oui ou non. Nous avons été élus, nommés pendant 7 ans. C'est le moment aujourd'hui de soulever les affaires Mame Mbaye Niang, de soulever les autres affaires. Parce que ça, c'est aux Sénégalais dans le jugement. Mais attends le temps de patienter jusqu'aux élections présidentielles pour soulever des affaires judiciaires. Mais nous sommes en démocratie, c'est le peuple qui est dépositaire de pouvoir. Mais pourquoi le procureur ne s'est pas autosaisi dans le cas Mame Mbaye Niang? En réalité, c'est une affaire où vous interpellez le procureur. Vous êtes citoyen sénégalais. C'est votre argent, non? Interpellez le procureur vous-même. Vous avez parlé des 94 milliards, parlé de Sonko, qui a accusé Mamour Diallo. Quand Mamour Diallo a fait une sortie dans la presse, quand le ministre de l'économie et des finances a fait une sortie dans la presse, qu'a dit Ousmane Sonko? Vous avez écouté le journaliste Maud Ban, il n'est pas avec nous. Mais je suis convaincu que vous avez écouté ses propos. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais je vous écoute. Non, c'est la réalité en fait. Il faut aller sur le, il faut vous informer. Moi, je ne veux pas être avec des gens qui ne s'informent pas. C'est en réalité. Parce que tout est dans les journaux, tout est dans la presse. Aujourd'hui, au Sénégal, rien ne peut se cacher maintenant. Mais est-ce que tout ce qui en tout cas, dans les journaux est la réalité? Vous ne pouvez pas me couper en réalité. Vous ne pouvez pas me couper. Non, en tout mais cas, je vous demande, affaire parce que si vous me demandez d'aller me renseigner au niveau de tout ce qui se mais passe vous êtes dans les citoyen journaux, sénégalais, vous avez été intéressé par la chose publique. mais les journaux ne reflètent pas toujours la réalité, monsieur Niang. Pourquoi vous vous référez aux journaux pour parler des 94 milliards de Sonko? Mais je ne me suis jamais référé aux journaux, c'est votre co-débatteur Vous savez. qui m'a interpellé. Donc, tenez-vous à carreau et écoutez-moi parce que je parle à mon débatteur. Ok, d'accord, allez-y. Quand on parle d'anecdotes par rapport à l'agriculture, je vais vous donner une autre anecdote. J'ai vu, moi, un paysan à Dagana qui dit à son oncle que vous m'avez acheté, comment on dit encore, les motopompes là. Mais il dit, un farouche opposant au président Macky Sall, qui dit, j'ai vu la mécanisation de l'agriculture, j'ai vu les tracteurs venir, les engrais ne manquent pas. Il dit que le président Macky Sall a pardonné aux agriculteurs l'écrasante majorité de leurs dettes. Ça, c'était en 2016. Aujourd'hui, on ne parle plus de bons impayés. Vous en avez entendu parler de bons impayés?
Et pourtant, ça a résonné sur l'oreille des Sénégalais. Depuis combien de temps? De 2012 à maintenant, on ne parle plus de bons impayés. Voilà une autre anecdote que je lui sais. Quand on dit que le président Macky Sall n'a pas de respect pour les Sénégalais, ah si, le président Macky Sall a suffisamment de respect pour les Sénégalais. Il est suffisamment conscient de l'émergence citoyenne entrée dans ce pays depuis 2012 pour s'amuser avec des promesses qu'il ne tiendrait pas. Quand il ne peut pas réduire son mandat, je suis désolé, il ne peut pas réduire son mandat. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de l'élection présidentielle. Mais il ne peut pas réduire son mandat. Ce n'est pas à lui de réduire son mandat. Il aurait pu procéder à un référendum, tout comme il l'a fait il y a 2-3 ans de cela. Pourquoi l'aurait-il fait? Mais qu'est-ce qui lui aurait motivé de le faire? Mais vous s'il vous plaît, pour respecter son engagement. Il faut être équitable dans le débat. Vous êtes le modérateur. Je le suis. Daouda a parlé pendant 100 minutes, on peut dire. Je n'ai pas eu le courage ou le droit de l'interpeller ou bien de le couper. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi. Donc, il a suffisamment de respect pour les Sénégalais parce que, comme j'ai dit, depuis le 23 juin, la conscience citoyenne sénégalaise s'est beaucoup développée. Tout ce que vous dites concernant le président Macky Sall, qui n'est pas bon, c'est les Sénégalais qui en jugeront au soir du 24 février. Il n'a pas de candidat. Il a dit qu'il a un mouvement Galgui. Qui vous dit qu'il n'a pas de candidat? Avez-vous un candidat, M. Ndoye? On n'a pas tout à l'heure. Répondez aux questions que vous attendez. Mais parce que avez-vous un candidat, M. Ndoye? Avez-vous un candidat? Il n'a pas de candidat. Avez-vous un candidat, oui ou non? La question est claire. Je me prononcerai lorsque vous... Non, avez-vous un candidat? On a un candidat. Nous avons votre candidat. Nous le dirons le moment opportun. Donc ça veut dire pour l'instant, vous n'avez pas obligé de dire... Pour l'instant, vous n'avez pas votre candidat. On n'est pas obligé de dire... Vous savez, quand quelqu'un, on le dira, aspire à devenir président de la République, incapable d'avoir 0,8% de l'électorat sénégalais, non, il n'a pas sa place ici en réalité. Ils sont dans des jeux de yo-yo. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Penser à un probable deuxième tour pour essayer de jouer des micmacs politiques, ça n'existera pas. Moi, je suis convaincu que mon candidat passera au premier tour et ce sont les réalisations qu'il a fait avec les Sénégalais. Les populations se voient à travers ce qu'il fait pour le réaliser. Seriez-vous en train de dire que l'opposition n'a pas de candidat crédible? Mais attendez, je vous l'ai dit ça à l'entente de mon propos. Parmi les opposants qui sont en face du président Macky Sall, qui a fait quelque chose d'extraordinaire dans ce pays-là? À qui avons-nous confié des responsabilités qui a pu réussir dans ces responsabilités confiées? Sinon les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quels sont les postes de responsabilité qu'ils ont eu à occuper? Khalifa Sall n'aurait pas été un candidat de taille. Mais pourquoi Khalifa Sall n'est pas un candidat? Ils l'ont évincé. C'est à vous que je pose la question. Vous le savez. Et je sais que vous le savez, non pas à travers la presse. Mais vous savez pertinemment que Khalifa Sall a dit clairement que l'argent qu'il percevait du ministère des Finances, il en a acheté du riz et du mil. Selon les chiffres officiels, il y a 7% de croissance. Et les prévisions vont jusqu'à 9,1% en 2023. Selon vous, est-ce que cette croissance est ressentie par les populations sénégalaises? Cette croissance n'est pas ressentie par la ménagère. Cette croissance n'est pas ressentie par la vendeuse d'arachide. Cette croissance n'est pas ressentie par les artisans qui tout le temps, qui sur tous les toits, qui n'ont même pas 30% du marché national en ce qui concerne la commande publique. Par ailleurs, il ne faudrait pas qu'on confonde croissance et développement. Je vous rappelle que vers les années 80, sous l'égide du président Diouf, on avait cette croissance entre 6 et 7%. Ce n'est pas la croissance qui détermine l'IDH, l'indice de développement humain. Désormais, on parle d'IDH, d'indice de développement humain. N'est-ce pas? On ne parle plus de PIB par tête ou par habitant. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les investissements que le président de la République a fait sont ressentis par le Sénégalais lambda? Cela ne profite qu'à une certaine classe sociale. Vous savez, la croissance, c'est l'augmentation de la richesse nationale. Il n'y a pas un temps de création de la croissance et un temps de distribution de la croissance. Parce que la croissance est happée dans le secteur économique qu'il a créé. Je donne un exemple. Quand par exemple, quand on donne par exemple 5 400 000 manuels scolaires aux écoles primaires, c'est 8 milliards qui vont dans le panier de la ménagère, mais de façon indirecte. Quand on construit des écoles, chaque école, par exemple, 200 écoles primaires, parce que ce qui est en train de se faire, il y a des écoles qui ont déjà été livrées. On est toujours sous quand on construit 200 écoles primaires, il y a des et que chaque école utilise 10 personnes, mais le temps que la construction dure, mais où va cette croissance-là? Mais dans la poche de celui qui fait cette activité-là. C'est la raison pour laquelle je dis qu'il n'y a pas un temps où on collecte la croissance
et un temps où on distribue la Ma question est la suivante. Maintenant, je termine. Mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, regardez l'exemple que je vous donnais par rapport aux manuels scolaires. Quand vous devez acheter des manuels scolaires pour votre enfant, et que ces manuels scolaires vous ont été offerts par l'État du Sénégal, où va cet argent? Quand vous ne l'achetez pas, vous l'amenez dans le panier de la ménagère, par exemple, vous ressentez cette croissance-là. Vous êtes méconnaissant. Quand on diminue le prix du loyer, par exemple, Amadou, vous êtes méconnaissant. par exemple, vous payez 150 000 francs par mois. Aujourd'hui, vous payez 125 000 francs. Où vont les 25 000 francs restants? Mais dans votre poche. Et ça se fait ressentir par la famille. C'est la raison pour laquelle, s'il vous plaît, vous parlez du secteur privé, vous avez dit, le secteur privé par rapport à ça. Mais qui a construit les sphères ministérielles? Le building administratif, qui l'a rénové? C'est des Sénégalais. Aujourd'hui, les deux universités qui sont en train de construire, à Diamant là-bas et à Kaola, qui sont en train de construire, c'est des entreprises sénégalaises. Nous arrivons au terme de cette émission. Allez chercher un candidat. Nous arrivons au terme de cette émission. Construction inachevée. Nous arrivons au terme de cette émission. Le mot de la fin d'Ardondo. Je suis meurtri, profondément peiné, et je vois que mon co-débatteur nage dans une désillusion totale et le réveil risque d'être brutal. Amadou Niang, vous êtes méconnaissable. Moi, le Amadou Niang que je connaissais avant d'entrer dans cette, en tout cas dans ce studio, c'est un Amadou Niang de dignité, un Amadou Niang de valeur. Comment pouvez-vous défendre un régime aux abois qui a fini de mettre notre pays en lambeaux? Et je pense que le président Macky Sall, ce n'est pas notre problème. C'est l'après-président Macky Sall. Les 6 premiers mois, vous devez faire face à plusieurs charges et les caisses de l'État sont vides. Je ne sais pas si vous êtes censé savoir cela. Les finances sont vertes. Parce qu'on a pris une certaine somme qu'on a mis dans un compte séquestre pour pouvoir payer les salaires. C'est là où nous en sommes. Aujourd'hui, allez à Coupentoum, allez dans le Kabada, je ne sais même pas si vous savez là où ça se situe, et demandez aux Sénégalais, est-ce qu'ils se voient? Je pense qu'ils ne se voient pas dans, en tout cas, la gestion du président Macky Sall. Et je pense qu'au soir du 24 février, Inch'Allah, ils verront ce qui les attend. Merci à vous, Dardondo. Le mot de la fin à Amadou Niang. Tout d'abord, en venant ici, je ne savais vraiment pas dans quel parti était Daouda. Parce que Daouda fait du ping-pong dans les partis politiques. Tantôt il est avec Thierno Alassane Sall, tantôt il est avec Abdoul Mbaye, tantôt il crée son propre. Je n'ai jamais été avec Abdoul Mbaye. Il faut se renseigner. Donc, il faut se renseigner. Ce n'est pas bien ce que vous faites, c'est de la diffamation. Attention. Mais quand mon co-débatteur fait de la diffamation, je n'ai jamais été avec Abdoul Mbaye. Je n'ai jamais été avec Laissez-le terminer, c'est pas sérieux. Et puis en entendant Daouda, je suis convaincu qu'il n'est pas dans notre Sénégal, il est dans un autre Sénégal. Parce que Daouda, il a eu la courtoisie de laisser terminer et quelqu'un qui tantôt accepte les bonnes réalisations, les bonnes œuvres du président Macky Sall, et tantôt qu'il est peint en noir. Moi, je pense que Daouda est totalement bouleversé. Il n'a pas la tête sur les épaules, il est à la recherche de soi-même. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même l'inviter, parce que c'est un Sénégalais. Et j'ai dit tout à l'heure que le Sénégal, le président Macky Sall, aujourd'hui est à la tête de ce pays. Et Inch'Allah, le 24 février, il se remplira devant ses adversaires. Il va voler. Et je dirais que le Sénégal continuera. Il a intérêt à venir nous appuyer, à venir nous aider, s'il est compétent. Parce que le président Macky Sall travaille avec les compétents. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le temps de l'action. Et voilà pourquoi les réalisations sont en train de vraiment fleurir. Merci beaucoup, Amadou Niang. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur la même antenne et à la même heure. Bonsoir.